avons choisi de faire des tableaux hybrides parce que plusieurs photographes, depuis des décennies de Vergès, avaient fait des expositions de photos. Mais nous avons voulu faire hybride pour montrer le Vaudon autrement. Montrer le Vaudon autrement avec certains paramètres. D'abord, nous avons choisi le thème général de l'exposition qui est les danses, mystères précis se croisent dans le monde du Vaudou. Et cette danse, on veut déjà exprimer en prenant des adeptes sur le terrain. Lorsqu'on parle de hybride, c'est qu'il y a une autre source, ou bien il y a deux autres sources. Nous sommes appuyés sur les nouvelles technologies, les logiciels, pour créer l'environnement. Vous voyez qu'il y a l'invisible qui a été mis en arrière-plan, donc nous voulons passer un message. Chaque tableau passe toujours un message, le visible, la communion entre le visible et l'invisible, la communion entre les adeptes de chaque divinité et les ancêtres. C'est ce que nous voulons matérialiser en utilisant le concept d'image hybride. N'importe quelle divinité, la base, c'est la danse. Le Vaudou sans la danse n'est pas Vaudou. Au niveau de chaque divinité aussi, il y a les mystères, les prestiges, il y a l'art de l'habillement. Lorsque vous visitez les tableaux, vous allez voir comment les adeptes sont majestueusement habillés. Que ce soit les Egungun, que ce soit les Angbetok, que ce soit les Kokoussi ou bien les enfants. Déjà, je trouve que l'artiste a fait un très beau travail de peinture, de retracer les coutumes, et c'est très complémentaire de ce que j'ai pu voir pour les fêtes du Vaudou du 10 janvier. Ça donne vraiment une très belle idée des gens, des personnages, et la peinture est très belle. Et par exemple ici, ça donne vraiment, quand on a vu les fêtes du Vaudou, ça donne aussi un complément, ça permet d'aller avec et de mieux comprendre ce qui se passe à Ouidah, ce qui se passe ici au Bénin. C'est très beau. L'exposition de M. Apollinaire nous est particulièrement intéressée parce qu'elle met en valeur l'histoire de notre patrimoine. Et vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État met un accent particulier sur le patrimoine, sur le Vaudou pour développer le tourisme. Et cela entre dans nos missions. Étant entendu qu'un centre culturel de rencontre, c'est un site patrimoine où on y développe un projet culturel. Donc le patrimoine est au cœur de notre mission et c'est pour cela que nous avons accepté de recevoir son exposition. Malgré qu'on avait déjà d'autres expositions, on a trouvé que son exposition a sa place ici. Nous avons choisi Ouidah parce que Ouidah c'est une ville symbole, une ville historique. Les esclaves sont partis de Ouidah. Et au même moment, il y a le Vaudou qui est parti avec ces esclaves-là. Nous avons vu l'expansion du Vaudou dans le monde. Donc, le président de la République a dit nous allons commercialiser nos valeurs culturelles et révéler au monde entier ce patrimoine si beau et si riche que tout le monde aura du plaisir à visiter. Regardez le 10 janvier passé, vous voyez du monde qui avait eu. Donc c'est la même chose. Notre démarche, l'exposition de Ouidah vient en prélude à l'exposition internationale itinérante, puisque le projet se veut un ambassadeur itinérant du patrimoine vaudou dans le monde entier. Donc nous sommes en train de mener des négociations pour que nos tableaux voyagent. C'est appuyé par la musique, c'est appuyé par un livre sur le vaudou qui porte le même titre dans les
les danses qui s'est précis ce soit dans le monde Vodou. Il y a les professeurs d'université qui sont dans le projet pour la phase internationale.